Ce qui m'a tout de suite passionnée dans le monde de la formation, eh bien, ce sont les parcours, les réussites, les mécanismes de chacun. Parce que dans une salle, on n'a jamais 20 personnes identiques. On a 20 histoires, 20 rythmes, 20 façons d'apprendre. Et ça, je l'ai compris très tôt, parfois un peu malgré moi. Je me souviens très bien de la première fois où je me suis retrouvée face à une classe de DUT. J'étais extrêmement stressée, vraiment. J'avais préparé mon contenu, mais absolument pas mon niveau de stress. Et finalement, eh bien, ça s'est extrêmement bien passé. Pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais à ma place. C'est souvent à ce moment-là qu'on comprend qu'on est formateur, quand on voit les déclics chez les autres. Être formateur, ce n'est pas un statut unique, ce n'est pas un parcours tout tracé. Et d'ailleurs, moi-même, eh bien, je n'ai pas commencé de la même façon que j'exerce aujourd'hui. J'ai été salariée, puis indépendante. J'ai commencé mon aventure solo dans une coopérative parce que j'étais pas prête à me lancer trop vite. Et puis j'ai eu mes premiers contrats de sous-traitance, notamment pour des formations de formateurs. Et aujourd'hui, eh bien, je dirige 2 organismes de formation avec une équipe.